Mettons-nous à genoux avec le frère Mitrel pour la prière. Notre Père, notre Dieu, agenouillé devant ta face, en ce midi, Seigneur, à tes pieds, nous voulons nous incliner pour te demander, Seigneur, premièrement, le pardon de nos péchés, nos fautes, nos imperfections, Seigneur, envers toi. Nous savons que tu as été bon envers nous le long de cette semaine, Seigneur. Nous voulons aujourd'hui t'adorer, nous voulons aujourd'hui te glorifier, Seigneur, dans cette maison. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses déverser sur nous ta grâce et tes bénédictions, afin que nous ne puissions rien perdre de ce qui sera dit. Nous te demandons la bénédiction pour cette assemblée, Seigneur, entièrement. Nous te demandons aussi de permettre que ton Saint-Esprit soit avec le frère du Fournier qui aura à nous présenter ta parole de vérité absolue. Permets que nous puissions avoir, Seigneur, le cœur ouvert à ta parole, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, de mettre en pratique la parole de Dieu. Bénis ton peuple sur la surface de la terre. Nous pensons à ceux qui sont malades, retenus à la maison, Seigneur. Nous te demandons de les visiter par tes saints œuvres. Que ta paix, ta grâce nous accompagne. Nous n'avons rien en nous qui puisse, Seigneur, nous permettre de mériter ces grâces. Mais c'est au nom de Jésus, ton Fils, bien-aimé, qui est mort pour nous sur la croix du Calvaire et pour ta gloire. Amen. Amen. Avant le culte, vous pouvez voir le numéro 534. 34. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montrons la croix du Rédempteur. Ambassadeur chérie pour le culte de la matinée. Amen. Chers petits-enfants, chère jeunesse,
chers amis, chères sœurs et frères, bienvenue. Et bon sabbat aussi, salut aux sœurs et frères juifs qui sont dispersés parmi les nations. Nous leur disons aussi Shalom, bon sabbat. Nous ne perdons pas le temps, prenons notre Bible dans Apocalypse 13 et à partir du verset 1 à 4. La Bible nous dit: Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme sur une once, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant: Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et nous lisons aussi, toujours dans Apocalypse 13, 11 à 18, Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un nom de l'homme et son nom est 666. C'est le pain quotidien ce matin, le pain spirituel qu'on va décortiquer ensemble, partager ensemble ce matin. Ici, dans la Bible, la parole de Dieu, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, nous pousse le regard vers le temps que nous vivons. Je dis bien, l'apôtre Jean nous pousse le regard vers le temps que nous vivons. Nous sommes au centre d'une période très difficile. Très difficile. Nous vivons dans un monde empiré de plus en plus par le malheur et la souffrance. Un monde rempli de mauvaises nouvelles, de bouleversements et des surprises qui se succèdent, amplifiées par des maladies, des pandémies,
mélangé de confusion. C'est le monde que nous vivons à l'heure actuelle. L'apôtre Jean, notre frère Jean, que nous souhaitons tous un jour de le voir et de lui parler face à face, qui est mort à l'île, qui était prisonnier à l'île de Patmos et qui est mort là aussi. L'apôtre Jean présente une tyrannie de l'histoire humaine qui vient très bientôt dans le monde universel, c'est-à-dire le monde entier. La Bible nous donne plusieurs avertissements, nous qui vivons en fin des temps. Le monde d'aujourd'hui est pris de folie. La parole de Dieu est étouffée par des religions et des sectes, par des faux évangiles et adorations de contrefaçon, étouffée par des pasteurs déguisés en ministres de justice, accompagnés avec des traditions païennes issues du paganisme. Voilà la religion et les sectes. Lisons ce que la Bible nous dit. 2 Pierre 2, 1 à 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la foi de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et dans 2 Pierre 3, 1 à 10, il est écrit: voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et du Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Verset 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre de la prison sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est encore une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à venir. Oui, le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que chacun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissimuleront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Vous qui aimez la parole de Dieu, la Bible, je sais que beaucoup de gens, ça gêne. Nous devons étudier l'Apocalypse à l'heure actuelle et le livre de Daniel. Très profondément. J'ai dit étudier, pas lire, étudier. Parce que le temps que nous vivons est très solennel. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous présente 2 bêtes féroces. 2 bêtes féroces. C'est-à-dire des bêtes qui ne rigolent pas.
Une bête qui monte de la mer et une autre qui monte de la terre. Que signifie dans la Bible la mer? Que signifie dans la Bible la mer? Comment? Peuple. Quoi encore? Foule. Des nations. On va revenir. Apocalypse 17, verset 15. Si quelqu'un trouve, le Apocalypse 17, verset 15, il est écrit. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Que représentent, chers amis, chers frères et sœurs, que représentent ces bêtes féroces? Que représentent ces bêtes féroces? Des dirigeants humains qui dominent les nations. Ce sont des puissances impies ou diaboliques qui contrôlent le monde. En apercevant la première bête, l'apôtre Jean écrit ceci. Disant dans l'Apocalypse 13, 1 à 4, il écrit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux de nous, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était de l'admiration derrière la bête. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et il adorait la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Est-ce que vous pouvez combattre contre une bête comme ça? Que représente cette bête féroce, nous avons dit? Quelle est l'hérédité de la bête féroce qui monte de la mer? Quelle est son hérédité? Il faut savoir, la mère des prostituées n'est pas la bête. Pourquoi? La mère des prostituées n'est pas jetée dans les temps de feu, comme la Bible nous dit, comme la bête et le faux prophète. Vous savez que bientôt, il y aura la bête, mais il y aura le faux prophète. La bête, le faux prophète, la papauté et la prostituée sont des éléments totalement distincts. Et on peut lire que dans Apocalypse 17, verset 16, volontaire, que nous dit l'Apocalypse 17, verset 16. Les 10 cornes que tu as vues. Non, j'ai dit Apocalypse 17, verset 16. C'est ça. Les 10 cornes que tu as vues. Les 10 cornes. que tu as vues. Oh, on commence. Les 10 cornes que tu as vues est la bête. Et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Je n'avais pas compris. Excusez-moi. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Nous voyons bien que la bête, le faux prophète, la papauté et la prostituée sont des éléments totalement distincts. Cette bête est une combinaison des 4 puissances mondiales qui existaient avant l'Empire romain. Cette bête est apparue au cours de la période qui a succédé la chute de la Rome impériale. Elle est une puissance despotique, séductrice et tyrannique. Mais voilà la question ce matin pour vous et moi. Qu'est-ce qui contrôle la bête? C'est le système lui-même. C'est le système lui-même. Les 7 têtes de cette bête n'est pas une démocratie. Pourquoi? Pourquoi les 7 têtes ne sont pas une démocratie?
C'est un système clos et dans une terrible confusion. Et je peux vous dire que la confusion règne partout dans la chrétienté dans son ensemble. Beaucoup disent « je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Ma religion va te sauver, t'emmener au ciel. Ma religion va t'emmener dans le royaume. » C'est de la confusion. La bête, ce monstre, a toujours raison. Et lorsqu'on est ancré dans la chrétienté ainsi, et lorsqu'on vous présente l'évangile, la vraie raison de l'évangile, vous êtes tellement pris au piège, ou du moins, comment dirais-je encore, manipulé, c'est très difficile d'en sortir dans ces griffes. Hein? Et nous pouvons dire que la bête, ce monstre, a toujours raison. Et ceux qui suivent la bête, pour eux, ils ont aussi raison. Quoi qu'elle fasse, elle a toujours raison. Ce monstre à 10 cornes et 7 têtes représente aussi l'alliance avec Babylone la Grande, la nouvelle fausse religion mondiale et œcuménique. Elle captive des personnes faibles d'esprit et ignorantes pour les conduire en enfer ou dans le feu de la haine. Par le temps que nous vivons. C'est pour cette raison que je dis bien, il faut bien étudier la Bible, surtout Daniel et l'Apocalypse par le temps que nous vivons. Lisons Apocalypse 13, 11 à 15. On ne va pas lâcher ce livre ce matin. Apocalypse 13, 11 à 15. Il est écrit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous allez dire ce matin, mais qu'est-ce que le frère me rapporte ce matin? Qu'est-ce qu'il nous rapporte ce matin? Quelle est cette bête à 2 cornes? Je pose cette question. Vous êtes des étudiants de la Bible. Quelle est cette bête à 2 cornes? Moi, je ne prononce pas le nom. C'est une question de prudence. Mais vous savez qui? C'est une bête féroce, puissante, qui représente une nation. J'ai entendu le nom de cette nation parmi vous. Beaucoup de bêtes sont mentionnées dans la Bible. Oui, beaucoup de bêtes sont mentionnées dans la Bible. Seulement cette bête à 2 cornes est la seule qui puisse être appelée un homme. La Bible dit c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Un chiffre mystique, 666. À qui appartient ce chiffre mystique? À la bête à 2 cornes et à aucune autre bête. L'idée selon laquelle la papauté serait la bête complètement fausse, est complètement fausse. On dit que c'est la papauté, beaucoup de gens, la chrétienté dans son ensemble dit, c'est la papauté qui est la bête. C'est complètement fausse. Cette bête féroce à 2 cornes va exercer par une institution mondiale et supranationale, dirigée par un chef suprême, le faux Christ.
Nous ne pouvons pas confirmer que 666 est associé à la papauté. Il n'y a pas de preuve biblique. Il n'y a pas ça. La Bible ne dit pas ça. Apocalypse 13, 16 à 18. Toujours dans ce livre, Apocalypse 13, 16 à 18 nous dit, et cette bête, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nom est 666. Beaucoup de personnes savent déjà qui est la bête à deux cornes, comme un dragon, comme un agneau, et qui parle comme un dragon. Aimeriez-vous trouver en ce temps de la fin face à cette bête, vu la situation que nous vivons? Une bête qui parle comme un agneau, très souvent dans le monde, nous rencontrons des gens que nous ne connaissons pas l'origine, ni la façon, surtout les jeunes femmes. Et ils trouvent que ces personnes, après fréquentation, parlent comme un dragon. Au commencement, on parle doucement et gentil, on est prêt à faire tout. Et après, de longues expériences, de petites expériences, ces personnes parlent comme un dragon. Et c'est pour cette raison qu'on parle souvent femmes battues. Il y a des hommes battus aussi, mais femmes battues. Pourquoi? Parce qu'elles rencontrent des gens dont la douceur est masquée. Vous savez, Satan se déguise en ange de lumière. Un faux douceur, donc une fausse douceur, comme on dit. Et nous pouvons dire que beaucoup de personnes déjà savent qui est cette bête. Nous ne sommes pas ignorants. Nous savons qui est cette bête. La bête à deux cornes s'entrimballe le monstre à 10 cornes et 7 têtes. Souvenez-vous, c'est le monstre à 10 cornes et 7 têtes qui nous a conduits captifs, je dis prisonniers, qui nous a entraînés notre esclavage et nous transformés en démons incarnés vers des pays lointains tels que la Martinique, la Caraïbe et parmi les nations. Elle nous a arraché ces bêtes à 10 cornes et 7 têtes. Elle nous a arrachés de notre terre natale, la terre de nos pères, la terre d'Israël. Cette bête nous a arrachés et nous avons perdu notre racine. Nous sommes, comme je dis, démons incarnés, nous sommes devenus esclaves. Et jusqu'à maintenant. Que voulez-vous ou pas, nous sommes toujours esclaves de cette bête monstrueuse. Oui, nous sommes esclaves de cette bête monstrueuse à 10 cornes et 7 têtes. Par exemple, la célébration de Noël, c'est une tradition païenne, pré-chrétienne. Ça n'existe pas au 1er siècle. Le 25 décembre, la foi néo-païenne, avec toutes les traditions, c'était la tradition du soleil. C'est la fête hivernale romaine qui se faisait du 17 au 21 décembre. Les personnes qui fêtent Noël, je dis bien, écoute cette bête, à 10 cornes et 7 têtes. Ces personnes sont sous l'influence de cette bête. Et les personnes qui fêtent Noël avec une allégresse, avec des alimentations malsaines, dépravées telles que le jambon cochon, alcool, tapage et débauche. Je ne vous cache pas mon innocence, j'ai participé aussi à ces fêtes, mais j'étais complètement dans l'ignorance. Les disciples du Fils de Dieu qui ne doivent pas observer cette fête qui est Noël, une fête diabolique qui est promulguée par Satan lui-même
par le monstre à 10 cornes et 7 têtes, Noël n'est pas le prophète. Je vais vous dire pourquoi. Noël n'est pas le prophète. Nos pères et nos mères ne faisaient pas Noël. C'est la religion qui nous a inculqué Noël. La religion occidentale. Ce n'est pas notre fête. La Bible dit dans Deutéronome 12, 29 à 38. Il est écrit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, comme nous. Verset 30. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous donne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Voilà le commandement, les préceptes, les ordonnances et les principes. Nous ne devons pas faire comme ces nations. Vous allez me dire, ma grand-mère a fait la fête, mon grand-père, ne connaissait pas leur histoire. Quel est le vrai sens de ce mystérieux chiffre 666? C'est la suprématie de la foi néo-païenne avec des traditions sataniques, des tromperies dans leur essence. Un gouvernement mondial à venir totalitaire, supranational, dirigé par un chef suprême, le faux Christ. 666, qui appartient à la bête, c'est une application universelle d'un système de contrôle dans le monde entier qui dominera le monde avec la puissance surnaturelle de Satan. Ne prenez pas ce chiffre, ces frères et sœurs. Je vous le dis par amour. Le monde entier sera très bientôt forcé d'acheter ou vendre par le biais d'un système qui exigera la possession de sa propre marque individuelle. 666. Dans la marque 666, personne ne pourra pas travailler, trouver du travail. Personne ne pourra pas avoir de salaire. Ne sera pas autorisé à faire des affaires, effectuer des transactions financières ou acheter l'essentiel du quotidien, surtout les personnes qui aiment les supermarchés. Vous ne pouvez pas entrer là sans la marque. Chaque homme, chaque femme, petit enfant, jeune fille, jeune homme, reçoivent sur la main droite ou sous le front cette marque qui est 666. Si vous voulez entrer, si vous voulez entrer dans les supermarchés et faire des affaires, il faut posséder cette marque qui est satanique. Si une personne porte cette marque, cela indiquera que la personne adore volontairement la bête. Lisons l'Apocalypse 13 encore, 16 à 18. Un volontaire peut le lire. Et elle fit que tous, petits et grands, dans 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête.
disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Oui, le moment est venu, chers frères et sœurs, ce n'est pas le moment de dire Jésus revient. Nous ne sommes pas au lait, nous ne sommes pas des bébés. Nous avons besoin d'étudier l'Apocalypse. Nous avons besoin d'aliments solides. Toute la chrétienté, on parle Jésus revient, les sectes. Et quand on voulait leur expliquer la Bible, comme je viens de le dire, ils ont toujours raison. C'est le système qui les a empoisonnés ou ensorcelés comme ça. Ils ont toujours raison. Et le témoignage nous dit, à la page 1279, il nous dit ceci: seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde, ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. C'est la grâce. Il est écrit: l'heure de l'épreuve sonnera pour tous, et le cri de la tentation fera connaître les vrais chrétiens. Pour l'instant, tout le monde est chrétien. Tout le monde. Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde, ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. L'heure de l'épreuve sonnera pour tous, et le cri de la tentation fera connaître les vrais chrétiens. C'est lorsque vous ne pouvez pas travailler, que vous ne pouvez pas entrer dans les supermarchés, et ceux qui aiment beaucoup la fête, les fêtes, les cadeaux, surtout ces jours-ci, vous faites cadeaux. Le peuple de Dieu est-il assez enraciné dans la vérité pour pouvoir résister au témoignage même de ses sens? Sera-t-il au cours de cette crise s'attacher aux Écritures et aux Écritures seules? Satan fera tout pour empêcher les fidèles de se préparer à rester fermes. Il disposera les circonstances de façon à leur barrer la route, à les absorber par des trésors terrestres, à les charger d'occupations et à pesantir leur cœur par les soucis de la vie, afin que, tel un voleur, le jour de l'épreuve, les prenne à l'improviste. Le jour de l'épreuve arrive à grands pas. Et un autre témoignage nous dit: événement des derniers jours, page 152. Les richesses accumulées seront bientôt sans valeur. Ceux qui aiment les richesses et qui aiment l'argent. Lorsque sortira le décret selon lequel nul ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête, nombre de richesses deviendront inutiles. Est-ce que je peux reprendre la phrase? Les richesses accumulées seront bientôt sans valeur. Lorsque sortira le décret selon lequel nul
ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête, nombre de richesses deviendront inutiles. Dieu nous appelle maintenant à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour adresser son avertissement au monde. Les temps viennent où nous ne pourrons plus vendre à quelque prix que ce soit. Le décret interdisant aux hommes de vendre, sinon pas la marque de la bête, va bientôt être promulgué. Ces choses restent déjà réalisées depuis peu de temps, mais il faut voir encore que la menace du déchaînement des 80. Alors, la religion dit les 80, c'est la guerre, c'est ceci. La guerre est déjà là. Tout le monde en fait la guerre. Même dans la famille, il y a la guerre. Hein? Vous pouvez marier avec une personne, vous aimez, vous faites la fête, vous invitez vos amis. Dans 4 ou 5 ans, même ça, maintenant c'est 6 mois, 7 mois, il y a la guerre. La guerre est partout. Pourtant, ils sont encore retenus par les 4 anges. C'est-à-dire que ces anges retiennent cette loi dans les 4 points cardinaux. Nous ne sommes pas encore prêts. Il y a encore un travail à accomplir, puis l'ordre sera donné aux anges de lâcher les 4 vents pour qu'ils soufflent sur la terre. C'est pas le cyclone tempête, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas cyclone tempête, c'est pas comment dire, alerte jaune, c'est pas ça. Hein? Ce serait la marque de la bête en vigueur, mondialement et universellement. Lors du dernier conflit, lors du dernier grand conflit, de la controverse avec Satan, ceux qui sont fidèles à Dieu se verront privés de toute aide terrestre. C'est-à-dire pas d'allocation familiale. Évitez de faire des enfants à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'argent. Évitez de faire ça. Pas d'allocation familiale. Pas de, comment ça s'appelle ça? RSA. Faites des petits jobs. Ne faites pas d'enfants. Cherchez pas. Il n'y a pas d'amour à l'heure actuelle en ce temps que nous vivons. Comment? Il faut peupler la terre, toi. Alors, d'ailleurs, il n'y a pas de travail. Ouais. Parce qu'ils refusent de transgresser sa loi pour obéir aux puissances terrestres, on leur interdit d'acheter ou de vendre. Écoutez, Satan dit, par crainte de manquer de nourriture et de vêtements, ils se joindront au monde pour transgresser la loi de Dieu. La terre entière sera sous ma domination. Satan dit ça. Certains seront emprisonnés parce qu'ils refuseront de proclamer le sabbat du Seigneur. Je vais m'arrêter là. Il y a 3 à dire. La terre, chers amis, chers frères et sœurs, chers petits enfants, chère jeunesse, la terre et les cieux nous donnent plusieurs avertissements, nous qui vivons en fin des temps. Des troubles civils, des mécontentements, des persécutions de grandes ampleurs vont éclater de conflits violents. Il n'est pas difficile de comprendre à l'heure actuelle ce qui est en jeu. Je répète, il n'est pas difficile à l'heure actuelle de reconnaître ce qui est, de comprendre à l'heure actuelle ce qui est en jeu. Mais vous me direz comment? Comment comprendre ce qui est en jeu à l'heure actuelle? Comment? La crise mondiale du coronavirus crée un contexte favorable pour les ambitions de ces 2 bêtes féroces. Je reprends la phrase. La crise mondiale du coronavirus crée un contexte favorable pour les ambitions de ces 2 bêtes féroces.
Alors vous me direz quelles sont ces deux bêtes. La bête a 10 cornes et 7 têtes, et la bête a 2 cornes semblables à celle de l'agneau, et qui parlait comme un dragon. N'oublions pas, je viens de dire que la bête a 2 cornes, trimballe, la bête a 10 cornes et 7 têtes. Ce n'est pas une fausse nouvelle pour vous et pour moi. Ce n'est pas du tout une fausse nouvelle que la Bible nous apporte. Réveillez-vous, chers frères et sœurs, chers amis, chère jeunesse. Réveillez-vous à l'heure actuelle, en ce temps que nous vivons. Réveillez-vous, réveillez-vous. Évitons dès maintenant de prendre la voie facile, temporaire, un bonheur éphémère, rempli de douleur, des larmes aux yeux et de tristesse. Réveillez-vous en ce temps. Ne dormez point. Étudiez votre Bible. Étudiez la Bible. Priez. Il est écrit, veillez et priez. En ce temps de la fin, nous devons veiller et prier. Choisissons ensemble le chemin resserré qui nous conduira vers des récompenses agréables, la vie éternelle, la vraie paix, le vrai bonheur. Lisons encore Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, chers petits-enfants, chers sœurs et frères, chère jeunesse, préparons-nous. Préparons-nous pour l'avenir et obtenir la vie éternelle qui nous est offerte par Dieu lui-même, en donnant son seul et unique Fils, afin que celui qui met sa confiance en lui ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen.